Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau haul dédié cette fois-ci à H&M. Je viens juste de me réveiller mais je voulais absolument vous le faire assez rapidement pour que vous puissiez tout de suite en profiter et aller les rechercher dans les magasins parce que tout ce que je viens d'acheter, je les ai achetés cette semaine ou la semaine dernière. Donc tout est encore en magasin, peut-être même mieux soldé puisque depuis il y a eu la deuxième démarque. J'espère pour vous. Donc on va commencer avec les vestes. Alors moi je suis une grande fan de vestes. Pendant les soldes, je crois qu'en tout, toutes marques confondues, j'ai dû en acheter, doit pas être joli à dire, 8 peut-être. Bon, bref, j'aime ça et puis c'est tout. Hop, alors tout d'abord celle-ci, la première, donc effet léopard, pardon, donc imprimé animal. Je l'ai payé donc 20, au lieu de 30 euros, 20 euros. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est déjà ça. Que j'ai pris donc en taille S. Donc, elle se porte assez large. Ce n'est pas une veste du tout cintrée. Donc, ce qui fait qu'on peut la mettre et pour sortir, mais aussi pour aller en ville. Franchement, elle se met en n'importe quelle circonstance. La matière est très douce. Ça doit être en coton. Oui, voilà, polyester et coton, donc classique. Donc elle est très très jolie. Moi je l'imagine assortie avec un haut que j'ai acheté également chez H&M. Je vous le montre, je vous le montre maintenant, tant pis. Je vais faire toutes les vestes, mais au moins vous savez avec quoi cela va. Donc hop, tac. Donc voilà. Parce que c'est pas parce qu'on met des motifs qu'après on peut plus mettre de couleurs. Donc là je vous propose avec un haut jaune. Voilà. Donc je l'ai payé chez H&M ce haut jaune 5 euros. Donc je l'ai pris en taille 36 et la veste en taille S. Et la veste, prenez-la même un petit peu plus petite, hein. Si vous faites normalement un taille M en veste, que moi normalement je prends des tailles M en veste parce que autrement mes épaules ça ne passe pas. Et là je l'ai pris en S, parce qu'elle se porte quand même large, mais après je pense que si on la met trop large, les épaules font tombantes et ça fait négliger sans allure. Donc prenez-la quand même un minimum taillé sur vous. Donc voilà l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez. Après vous pouvez faire le look noir et blanc, moi je trouvais que le jaune avec cette tenue était encore plus joli, mais pourquoi pas. Donc voilà cette première veste, donc 20 euros au lieu de 30 et je l'ai pris donc en taille S. Ensuite, une autre veste, alors celle-ci c'est ma préférée. Voilà, elle paye pas de mine, mais vraiment, elle est rose poudrée. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, les couleurs pastel sont très à la mode cet été. Donc voilà, vous voyez, elle est très fluide. Hop. Mais par contre, c'est pareil, celle-ci, je l'ai pris en taille 36. Parce que même si elle se porte euh, décontractée, moi j'aime quand même que les choses soient cintrées. Autrement, de un, ça grossit. De prendre des choses trop grandes. Il faut toujours prendre des trucs à sa taille, puisque autrement ça grossit. En plus, celle-ci tombe juste un peu au-dessus des fesses, presque sur les fesses. Si vous la prenez trop grande, ça va vous élargir le popotin, mon Dieu. Donc vraiment, prenez des choses toujours qui vous vont très bien. Et parce que le look des vestes boyfriend, ça va vraiment aux filles qui sont comme ça, enfin vraiment très fines, parce qu'autrement ça vous élargit tout de suite votre silhouette avec les épaules, les trucs qui tombent, tout qui. Enfin, ça va pas du tout. Faut vraiment que ce soit très saillant et du coup, mettez vraiment une taille qui vous va. Donc celle-ci, je l'ai pris donc en taille 36, comme je vous ai dit, et au lieu de 40, je l'ai payé 20 euros. Donc moins 50, c'est des bonnes soldes. Donc voilà. Alors ce haut-là, cette veste-là, pardon, j'imagine également avec un haut que j'ai eu également chez H&M. Bah, en fait, il s'agit du même que le jaune, donc je vous le montre. Toujours 5 euros, donc un haut 5 euros, c'est juste super. Donc voici, derrière vous voyez, voilà. À porter avec un bandeau, sinon on voit un peu le soutien-gorge, donc il vaut mieux mettre un bandeau. Donc je vous montre, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec des motifs c'est beaucoup plus joli, je trouve. Et avec cela, vous pouvez toujours mettre un gros collier ou autre, ou des gros bracelets. Voilà. C'est toujours sophistiqué, toujours original. Parce que vous pouvez mettre un haut sans motif, mais je pense que comme la veste est pastel, ça va faire fade. Ou alors il faut vraiment que vous ayez un collier avec beaucoup de personnalité. Vraiment. Donc voilà, le haut, donc 5 euros. Je ne vous ai pas dit à combien à la base il était le haut, donc il était à 10 euros, donc bon, c'est moins 50. Mais bon, c'est déjà ça. Donc à 5 euros et toujours en taille 36. Donc voilà pour l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, je fais comme avec les colliers. Quand j'achète une veste, j'aime savoir avec quoi je vais le mettre, parce qu'autrement, c'est comme les colliers, on ne les met pas les vestes.
Alors celle-ci fait partie des 2 pièces que je vais rapporter en fait parce que bah voilà, j'ai fait l'erreur de ne pas savoir avec quoi je vais la mettre et du coup finalement en fait voilà. Et en plus, j'avais pas vu un détail dans le magasin, mais si vous voyez bien sur les épaules, il y a une sorte de je sais pas comment on peut appeler ça. Donc il y a une forme qui fait épaulette quoi on va dire, mais épaulette sur le côté. Et du coup, moi qui suis large d'épaule, et bah ça fait encore plus large. Ce qui fait que là, je fais camionneuse, nageuse professionnelle de piscine, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est pas beau du tout sur moi. Donc voici. Autrement, la veste est très jolie, mais elle n'est pas pour moi. Il faut être plus fine des épaules. Regardez, le motif. Elle est très jolie, mais moi, voilà, pas sur moi. Alors, je l'ai payée. Au lieu de 40, par contre, je l'ai payé 15 euros. Donc là, c'est bien mieux encore que moins 15%. Donc je l'avais prise en 36, mais de toute façon, c'est vraiment une veste qui va aller aux personnes qui sont toutes menues et qui n'ont pas des épaules très larges. Et limite, les épaules tombent et du coup, hop, ça remonte avec cet effet, on va dire un peu push-up des épaules. Donc voilà, donc je la conseille aux filles qui ont des toutes petites épaules et qui voudraient un peu être plus imposantes, voilà. Mais par contre, aux filles qui ont des épaules comme moi larges, surtout oubliez ces formes-là. Je ne l'avais pas vu en fait, mais pendant les soldes, il y avait tellement de monde, j'avais été le premier jour des soldes, je ne l'avais pas vue. Et du coup, je pense que je vais la ramener, mais je voulais absolument vous la montrer et vous dire ce qu'il ne fallait pas faire avant de la ramener. Donc là, mais là, il ne faut pas que je tarde. Ensuite, toc, une veste, ma dernière veste, ça va. J'étais raisonnable. Donc, un trendy, pardon. J'arriverai jamais à le dire, je crois. Donc, il est noir brillant. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, il est vraiment brillant, satin, ouais, satiné. Que j'ai donc en taille 36, donc la taille me va nickel. Pourtant, je vous ai dit, je fais un 38, donc j'ai vraiment été surprise chez H&M parce que j'ai vraiment pris que des tailles 36. Donc, pourtant, normalement, je prends vraiment un 38 chez H&M niveau des vestes. Donc, je sais pas si c'est leur collection qui était plus large, mais bon, bref. Donc, au lieu de 35 euros, je l'ai payé 20 euros. Ce qui est. Bon, ça va. C'est pas trop mal. Donc, voilà. Donc cette veste-là, moi je l'imagine avec un jean, avec des baskets, et puis c'est parti quoi. Après, le haut, j'imagine avec... Alors aucun, surtout comme c'est satiné, vous mettez pas de haut fluide, style satin, style soie. Ça va faire trop... Vous allez faire un peu boule à facettes direct. Donc là, vous mettez vraiment un truc basique, quoi. Un t-shirt en coton, des trucs comme ça ira très bien. Mais par contre, je vous conseille de mettre quelque chose avec des motifs. Parce que un collier, je sais pas si avec l'encolure, ça va faire très joli, mais après, à essayer. Après, dites-moi vos idées un peu et j'essaierai pourquoi pas devant vous. Voilà. Donc, on passe hop, aux robes. Alors, une première robe que, à première vue, je n'étais pas si fan que ça. Mais vu le prix que je vais vous dire, auquel je l'ai acquis, vous allez dire, t'as bien fait. Donc, voilà. Donc une robe qui arrive juste au-dessus des genoux, effet transparent des bras au niveau de la poitrine et aussi une bande, je ne sais pas si vous voyez bien, j'arrive pas trop à montrer, une bande donc devant mais pas le derrière. Derrière ce n'est pas transparent, donc dans le dos, mais par contre devant il y a une bande mais ça tombe pile poil. Donc voilà, là vous voyez un peu. Ça tombe pile poil entre le soutien-gorge et le nombril quoi, donc vous voyez juste un bout de peau, donc c'est très joli, c'est pas du tout embêtant pour après mettre des sous-vêtements en dessous. Parce que moi je fais partie des personnes qui ne peuvent pas se permettre de ne pas mettre de soutien-gorge, donc je fais toujours attention à ce que j'achète si ça ne m'embête pas. Donc je l'ai eu au lieu de 15 euros, 7 euros. Donc une petite robe noire, encore bon. C'est la fameuse petite robe noire que on peut mettre n'importe quand. Donc 7 euros, je pense que je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai pris en taille S. Donc voilà. Elle me va pile poil au niveau des épaules, donc nickel. Hop. Donc je pense que je la mettrai pour sortir. Parce que pour aller en ville, ça fait peut-être un petit peu trop quand même soirée avec le haut quand même qui est comme ça. Je pense quand même que je la mettrai que pour sortir. Donc le dos, pardon, je vous ai pas montré, est un peu décolleté. Donc moi ça j'adore les dos décolletés. Je crois qu'il n'y a rien de plus féminin que montrer en quelque sorte son dos.
que dévoiler son dos. Donc voilà, donc 7 euros, je pense que là, courez vite. Je l'ai eu celle-ci au H&M de Aéroville. Donc il y en avait encore plein, donc allez-y, courez. Hop, donc voilà pour cette robe-là. Donc 7 euros en taille S que je l'ai pris. Alors une seconde robe, alors celle-ci, je l'adore. Comme tout ce que j'ai acheté, mais bon, je l'aime encore plus. Donc voilà, l'imprimé fleuri. Alors franchement, ça c'est le must de cet été, l'imprimé fleuri. Voilà. Après, je ne suis pas tout imprimée. Par exemple, je n'aime pas trop tout ce qui est imprimé Liberty. Je trouve que pour mon âge, ça fait trop fifi et je suis pas trop fan. Je préfère vraiment les gros motifs de fleurs. Comme ça, c'est vrai qu'elle paye pas de mine, mais elle va. Mais franchement, elle a un rendu super. Une petite fermeture dans le dos qui fait toujours bien avec le petit fini. C'est encore en tissu comme le, comment dire, comme la robe. Donc voilà, je l'ai pris en taille S et elle taille un petit peu grand. Mais moi, j'avais essayé en taille XS, mais elle était trop courte. Et j'aurais jamais pu me baisser ou quoi que ce soit, donc ça aurait été trop handicapant. Donc voilà, je l'ai acheté donc 10 euros au lieu de 20. Donc moins 50, c'est bon à prendre. Puis 10 euros une petite robe comme ça, franchement. Parce que je pense que je la mettrai été comme hiver, pardon. Parce que l'hiver avec un collant opaque, pardon, et des boots, c'est nickel, des petites boots en cuir, nickel. Et l'été, franchement, les jambes à l'air et des compensés à lanière en cuir noir, je dirais. Oui, oui, noir, parce que les autres couleurs, après, du camel, ça serait trop de couleurs à rajouter. Voilà. Et ne vous méfiez, enfin, ne vous trompez pas, même si la robe a beaucoup de motifs, rien n'empêche que vous mettez un collier, ça fera vraiment très joli. Après, je vous conseille de mettre un collier dans les tons unis ou alors noir et or ou des choses comme ça. Noir et or, ce serait vraiment très joli. Un collier noir et or. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une robe que j'adore. Et que je vais mettre très prochainement pour filmer les vidéos, je pense. Ensuite, je vais vous montrer donc un pull que j'ai acheté. Parce que je n'ai pas acheté beaucoup de pulls chez H&M. Mais bon, c'est pas vraiment la saison. Mais celui-ci, c'est vraiment un petit classique. Je l'ai pris parce qu'il était à 5 euros. Donc au lieu de 20. Je vous montre. Hop, vous voyez le petit détail. Voilà, comme ça, 5 euros au lieu de 20. Il est tout doux. Franchement, il est tout en coton, il est super doux. Par contre, je l'ai pris en L. Après, je vous avoue que c'est parce que j'ai vu le petit pull. J'ai vu 5 euros. J'ai vu le motif, il me plaisait. Et j'ai pas trop réfléchi sur la taille. Et finalement, il me va, ça se porte. Vraiment, c'est décontracté. Vous mettez avec ça avec un jean. Super quoi. Après, si vous voulez un peu plus l'habiller, à ce moment-là, vous mettez avec un jean et un gros collier. Et tout de suite, ça est plus habillé. Et puis des talons, évidemment. Et voilà. Franchement, donc je l'ai pris en taille L, pourtant moi qui fais S, voire au pire M pour les hauts, c'est pour mes épaules. Mais vraiment, je l'adore. Donc je l'ai payé 5 euros au lieu de 20. C'est toujours un petit pull qu'on doit avoir. Donc il est dans les tons écrus, pas blanc, il est écru. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Il est donc manche 3/4. Ça j'adore aussi pour l'été. Vous voulez remonter, comme ça vous pouvez mettre des gros colliers. Si vous voulez pas obligatoirement mettre des bijoux, je sais pas, moi j'aime beaucoup les gros bijoux, mais après par exemple regardez, je mets des bracelets aussi plutôt que des fois que des bijoux. Donc le pull. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai acheté 2 pantalons. Alors ça c'est pareil, ces 2 pantalons, c'est des classiques que l'on devrait tout avoir dans notre garde-robe, que j'ai payé 5 euros aussi chez H&M. Quand je vous dis qu'ils font des soldes, ils font des soldes. Alors par contre, je l'ai payé à la place de 13 euros, donc 5 euros à la place de 13 euros, c'est quand même bien. Donc c'est pas non plus de la top qualité, mais c'est des pantalons qu'on devrait tout avoir. Donc celui-ci, contrairement au pantalon que je vous montrerai après, je l'ai pris en taille 38. Il taille petit, mais dessus je fais un 36 normal, que je vends dans toutes les marques en 36. Là je l'ai pris en 38, sinon impossible de le fermer. Donc il est bleu marine, je sais pas si vous voyez bien. Et sur le côté du pantalon, il y a une ligne noire. J'arrive pas trop à vous montrer. Hop, voilà, vous voyez à peu près. Donc c'est un slim qui arrive juste... Enfin pour ma part, j'ai des grandes jambes, donc il arrive juste à mes chevilles. Donc pour une fois que ça ne fait pas un pantacourt, c'est plutôt bien. Ça me change. Donc voilà, derrière, il n'y a pas de poche. Mais c'est pas pour autant qu'il fait des grosses fesses, puisque la couleur est assez sombre. Et la ligne comme ça, sur le côté, ça allonge les jambes. Pour celles qui ont des petites jambes, mettez des pantalons avec des détails en longueur. Toujours en longueur, jamais en largeur. Ne mettez jamais un pantalon rayé avec des rayures horizontales. Mon Dieu. Donc voilà, mettez avec des détails toujours en longueur. Donc voilà.
Donc 5 € au lieu de 13. Et je l'ai pris donc en taille 38 parce qu'il taille un peu petit. Ensuite, le deuxième pantalon. Donc le second pantalon, celui-ci, donc je l'ai pris en taille 36 comme à mon habitude. Voilà. Donc celui-ci est vraiment un pantalon noir, donc limite... oui, c'est vraiment un pantalon, c'est pas un jean du tout. Un pantalon donc, qui se ferme avec la fermeture sur le côté. Donc il est noir. Noir. Donc voilà, je l'ai payé également 5 €. Alors au lieu de... Je décolle l'étiquette pour voir le prix d'origine. Au lieu de 10 là. Donc c'est les petits basiques de chez H&M. Un pantalon noir, ça sert toujours. 5 €. Je me suis dit, c'est un bon investissement. Donc il y a une petite poche derrière ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, une poche derrière. Vraiment, il est tout simple. Niveau longueur des jambes, c'est pareil. Il ne m'arrive pas à la moitié du mollet, donc il arrive juste au-dessus de la cheville. Donc ça me fait un vrai pantalon et pas un pantacourt. Donc nickel. Allez-y, il y en avait plein devant à l'entrée d'H&M, plein de pantalons donc qui me donnaient quand même pas, même si c'est pas cher, ils vont pas le donner les vêtements. Donc qui mettaient à 5 € et franchement, il y en avait vraiment pas mal. Moi après, il n'y avait pas toutes les tailles, il restait pas mal de grandes tailles, donc allez-y si vous avez besoin de pantalons. Donc chez H&M, je vais finir par les accessoires. Alors à ma grande surprise, je n'ai acheté aucun collier. J'ai vraiment pas trouvé de collier qui me plaisait. Je trouvais que ceux qui restaient, ça faisait vraiment toc, de mauvaise qualité ou même de mauvais goût. Enfin, c'était vraiment pas. Enfin, après, c'était que mon goût, hein, donc c'est mon avis. C'est pas parce que vous avez acheté un collier chez H&M qu'il est affreux. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc voilà, donc j'ai acheté 2 foulards parce que ah oui, je suis folle des foulards aussi. J'adore ça. Donc le premier, il est bleu pétrole à peu près, bleu gris. Voilà, il est plutôt bleu gris, voilà. Donc avec des têtes de mort. J'adore les têtes de mort. C'est vraiment le petit côté rock. Alors ça avec un perfecto par exemple, c'est magnifique. Donc voilà, 5 €, donc je l'ai payé, je ne l'ai pas dit. 5 € au lieu de 10, donc moins 50, c'est des soldes. Voilà. Donc vous voyez, moi je les porte de cette façon. Je les fais un tour et après, hop, comme ça. Et après je le détends. Voilà. Comme ça. Donc nickel. Voilà, donc ça, je vais peut-être pas le mettre maintenant, mais en tout cas, des foulards, on n'en a jamais assez. Donc voilà. Et le second foulard que j'ai acheté, que je vois très bien avec une veste. Donc je vais vous le montrer déjà sans, et après avec la veste. Donc toujours 5 € au lieu de 10. Donc toujours de bonnes soldes. Ah oui, pour les foulards, je ne sais pas si vous savez, il faut toujours, pour le mettre bien, vous prenez un coin. Et hop, vous tirez. Hop, comme ça le fait déstructurer un peu. Hop, vous mettez la pointe derrière. Enfin, sur le côté, pardon, plutôt, parce que vous allez tourner comme ça. Hop, et la plus grande qui reste quand vous avez fait le tour, vous la prenez, vous passez en dessous, et hop. Et voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours un foulard qui est bien mis. Après, il y en a qui le mettent de cette façon, moi je ne suis pas du tout fan. Qui le mettent comme ça, mais non, c'est vraiment moche. Donc surtout, ne mettez jamais ça, comme ça. Donc voilà le foulard, je ne vous ai pas montré le motif, pardon. Bah écoutez, c'est un peu bariolé, mais j'adore. Puis vraiment, il fait bonne qualité, bizarrement. Je trouve pas qu'on aurait cru que je l'avais chez H&M. Donc, je vous montre comme ça en grand. Ah, mais ça fait une tête de mort. Ah, mais j'avais même pas vu. Oui, donc je suis vraiment fan des têtes de mort. J'avais même pas vu, donc je découvre avec vous en fait que c'était une tête de mort. Bah, je l'aime encore plus. Je l'aime encore plus. Donc, je vais vous montrer avec la veste que je mettrai. Bon, avec ce foulard, ce que je mettrai. Donc, je mettrai donc la veste rose poudrée. Je sais pas si vous vous en souvenez bien. Que j'adore, la veste rose poudrée. Vous voyez, vous prenez donc un bout. Ah, il y a les animaux derrière qui font le chantier, regardez. Il y a le chat qui dompte le chien, comme d'habitude. Bref, la chaîne alimentaire, on ne comprend pas trop. Hein. Bon. Allez, pistage de chute, oui, arrêtez. Donc, je vous montre le dernier ensemble. Donc, vous voyez, le rose poudré avec cette écharpe-là. Je trouve que c'est super beau. Voilà. Toc. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. J'ai sorti également aussi mes foulards. Enfin, quand je les achète, je pense aussi avec ce que je vais pouvoir mettre. Donc, mon bleu pétrole, bleu gris, je l'ai pensé avec un perfecto. Et celui-là, c'est quand j'avais trouvé la rose poudrée, la veste rose poudrée, je me suis dit, ça va être magnifique avec. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'avais pas acheté d'autres accessoires à ma grande surprise, parce que moi, normalement, je suis vraiment adepte des bijoux H&M et tout, j'adore.
Mais donc voilà, je n'ai pas acheté. Ensuite, au niveau des chaussures, j'en avais trouvé quelques-unes, mais elles n'étaient pas encore très bien soldées. Du coup, j'attends encore un peu, on verra bien. Je vais y retourner d'ici quelques jours, on est chez H&M. Après, surtout au niveau des soldes, selon la H&M, ça solde plus ou moins bien. Parce que moi, enfin, j'habite à Saint-Quentin, et à Saint-Quentin, j'avais des vestes qui étaient soldées. Et j'étais à Paris, au Paris Nord, et à Aéroville, et ils n'étaient même pas soldées, c'était dans la nouvelle collection. Donc, rien à y comprendre. Si vous voulez absolument un article que vous voyez qui n'est pas soldé, qui est soldé dans un magasin mais qui n'est pas votre taille et qui n'est pas soldé dans un autre magasin, allez sur le site de H&M, tout est soldé. Après, vous n'aurez peut-être pas le meilleur prix, mais au moins ce sera déjà soldé. Il y avait une veste, moi, que j'avais vue, mais qui était dans les tons kaki. Donc j'avais vu chez à Saint-Quentin soldée à 20 euros le 40, mais pas ma taille. Et à Aéroville et au Paris Nord, elle n'était pas soldée du tout. J'ai été voir sur le site, elle était soldée par exemple à 15 euros au lieu de 40. Donc vraiment, elle était soldée, mais il n'y avait pas ma taille. Donc en fait, j'en reviens au point de départ. Tant pis. C'est que c'était pas pour moi. Donc voilà, j'espère que mes astuces et mes achats vous ont plu, que ça va vous servir. Surtout, allez chez H&M, franchement, il y a vraiment pas mal de choses à trouver. Après, j'espère qu'il y aura vos tailles, parce que c'est vrai qu'il faut faire vite H&M, si les gens se ruent souvent dessus. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et bye bye.